Lorsque le tableau est dans l'atelier, pour recevoir les traitements adaptés à son état de conservation, la première étape consiste à rédiger un constat d'état, c'est-à-dire à procéder à un examen minutieux des caractéristiques de l'œuvre et de ses altérations. Établir ce constat d'état, c'est également conserver une mémoire écrite et une documentation photographique avant traitement. Elle nous permet de confirmer et d'affiner au plus juste les traitements qui vont être mis en œuvre. La prise de notes commence par l'identification de l'œuvre, le sujet représenté, l'école ou l'artiste, la datation et ses dimensions. La description de la toile, le tissage, le nombre de fils au centimètre sont des indications techniques pour les futurs traitements. La réactivité des toiles, leur fragilité, dépendent de leur fabrication et de la nature des fils. L'assemblage de lais de toile pour obtenir le format choisi lors de la commande est très courant au XVIIe siècle. L'industrialisation des métiers à tisser a permis progressivement de limiter ces coutures. Dans notre cas, une couture soit deux laits d'une largeur maximale de 97 cm pour un format de 148 par 142 cm. Au revers, on observe parfois d'anciennes interventions telles que la pose d'une pièce de renfort. Ici, deux morceaux de toile entrecroisés qui consolident un trou, un manque de toile. On relève ces dimensions. Sur un croquis, on relève également les déformations et l'emplacement de la couture. Après la toile, le châssis est étudié. De nouveau une prise de mesure, puis l'observation de sa technique de fabrication et de ses altérations. Ici, on observe une importante fragilisation du montant dextre, due en grande partie à l'affaiblissement structurel causé par les insectes xylophages. Afin de poursuivre l'observation de la peinture, nous choisissons de déposer la toile de son châssis. La toile est maintenue par des clous à court plat et rabattus à mi-longueur. On remarque que les bords de tension sont peints. La tête de clou recouvre la peinture. Il ne s'agit donc pas du montage original, mais d'une remise au format pour s'intégrer aux dimensions du retable. Lorsque l'on retire le châssis, on note une importante quantité de scrupules, de poussière accumulée entre le montant inférieur et la toile. Cette accumulation est responsable des dégradations de la toile et de la perte de matière picturale visible à la face. Les bords de tension sont dépoussiérés, les lacunes de toile sont visibles. Pour la lecture de la face peinte et afin de faciliter le retournement, il est préférable de mettre à plat les bords de tension à l'aide d'humidité et de chaleur. L'examen de la couche picturale est de nouveau possible. Les caractéristiques des couches colorées sont notées, le relief formé par la technique du peintre et des altérations est étudié afin de déterminer et de localiser les futurs traitements. Une coulure de cire sur la main, un réseau de craquelures ponctuelles. Des déformations de la toile suivant la composition. Les couches plus épaisses sur les personnages donnent un effet bombé, probablement dû à des tensions au sein des couches colorées liées à ces épaisseurs. Dans la partie inférieure, les lacunes de toile observées au revers. Une perte d'adhésion entre la toile et la préparation qui a également provoqué des pertes de matière picturale. Au revers, nous avions noté la présence d'une pièce de renfort qui à la face présente un bouchage grossier très épais. L'emplacement de cette ancienne dégradation est symptomatique d'une brûlure de cierge posée sur l'autel trop près de la toile. La documentation de la matière picturale et de la toile se poursuit par des observations sous microscope.